L'invité du jour, dernière semaine de ce mois d'août. J'espère que vous avez passé un bel été. On vous l'avait promis, hein. Nous étions en fin du mois de juillet, début du mois d'août. Et on vous a parlé bien sûr de ce rendez-vous. Et je suis de nouveau aux côtés de monsieur le maire de Miramas, qui a eu le temps de bien se reposer pour attaquer cette rentrée qui s'annonce. Alors, heureux de vous retrouver, monsieur le maire. Eh bien, heureux d'être là, mais enfin, courte vacances, mais évidemment, il a fallu préparer tout ce qui arrive pour le mois de septembre. Eh oui, c'est important, monsieur Frédéric Vigouroux. Alors, à Miramas, beaucoup de choses se passent. Déjà, en fin de semaine qui arrive, le 3, c'est le premier grand rendez-vous, j'allais dire, de la reprise avec le Forum des associations. Premier dimanche de septembre, systématiquement, la grande fête des associations. Vous savez que nous avons énormément d'associations sur la ville. Plus de 300, je crois. Hein, ouais, mais il y aura à peu près 150 tentes qui sont présentes autour du lac. C'est un lieu mythique et puis c'est très beau à voir. Et les gens y viennent toute la journée. Il y aura évidemment la présentation, vous pourrez aussi emmener vos enfants pour découvrir et comprendre les réussites de Miramas. Il y aura les réussites de Miramas où on va l'axer sur la jeunesse. Il y aura aussi évidemment le lancement de la préparation du Téléthon, et il y aura aussi tout un tas d'activités que vous allez découvrir, culturelles, mémorielles, activités physiques, de bien-être. Dans un cadre magnifique. Les conseils de quartier qui seront présents aussi pour présenter les différents dossiers, la ville bien sûr. Et donc on aura, comme d'habitude, des dizaines de milliers de personnes qui viendront là s'inscrire, et c'est très important dans les activités physiques et culturelles de la ville. 10h, 18h, ça sera les horaires, la plage horaire pour venir au plan d'eau de Saint-Sulpice. Il y aura à manger le midi, donc la plupart du temps, les gens y viennent. De quoi se restaurer, de quoi boire un petit verre d'eau bien fraîche. Un petit verre d'eau bien fraîche, c'est sûr. Mais c'est surtout un lieu de détente où il y aura la possibilité de se restaurer, bien sûr. C'est vraiment la grande fête des assos. Et en famille. Et en famille. Complètement. Et le samedi qui suit, par contre, c'est que les jeunes qui vont être concernés. Ben oui, parce que les jeunes, ils sont heureux aussi de ne pas avoir les parents sur eux. Donc, d'avoir une journée à eux. C'est une demande du conseil municipal des jeunes depuis maintenant 3-4 ans qui nous l'avait demandé. Ils veulent une fête de rentrée. Moi, ça m'avait beaucoup surpris parce que je croyais que c'était la fête en fin d'année, mais non. Ils veulent une fête de rentrée. Ils ont la fête en fin d'année. Et c'est beaucoup les collégiens, donc ça va de 14 ans à 18. C'est le fameux Teens Day. Voilà, donc c'est à Cabas, donc tout autour, je mets des policiers et tout ce qui se passe à l'intérieur sont entre eux. Et ça ne sort pas de la mousse, la fête, etc. Donc les parents savent que tout se passe très très bien. Avec une particularité quand même, il y a une activité importante, c'est le pôle de prévention citoyenneté. Et ils font les deux. Voilà. À la fois ils s'amusent et en même temps ils réfléchissent ensemble, ils discutent ensemble avec le conseil municipal des jeunes, ils prennent des dossiers et des sujets de citoyenneté, de responsabilité, de prévention. Et ma foi, on les accompagne avec nos animateurs et tout personnel de la ville, mais ils souhaitent avoir ces débats-là. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée, à la fois de faire de la réflexion et en même temps de la fête. Ça va bien ensemble. Oui, ça va très bien ensemble. Très bien ensemble. Surtout pour une rentrée studieuse. Voilà. Parce que ça sera la rentrée dans la foulée. Derrière ça, il y a un gros week-end. Alors, il y a le week-end européen. Européen et du patrimoine. Donc, chacun le sait, c'est une question que nous avons en permanence en tête. Donc, il y a d'abord le 16, toutes les structures culturelles qui vont s'ouvrir, le théâtre, le comédien, la médiathèque. Vous pourrez découvrir peut-être ces lieux de culture d'une autre façon, avec des conférenciers qui expliqueront un peu tous ces lieux. Et le lendemain, bien évidemment, c'est la découverte du patrimoine. Donc, le vieux Miramas, qui est toujours magnifique, dans Chute, ne le dites pas trop fort, mais c'est quand même le plus beau village de Provence, de la Provence, quoi. Je le dis. Et avec une vue sur l'étang de Berre. C'est la seule de l'étang de Berre où il n'y a pas une usine. Donc, voilà, mais c'est surtout, on a l'impression. Avec de très bons restaurants, un très bon glacier. Il y a beaucoup de restaurants et de glaciers, donc vous pouvez y aller, mais ça, je crois que les gens le savent. Mais on va pouvoir découvrir aussi ces lieux avec des conférenciers, aussi la poudrerie, qui est un lieu magique, et probablement aussi ce qui est prévu, il faut aussi inscrire, c'est un départ en goélette pour découvrir aussi l'autre côté, du côté étang de Berre. La balade commentée. Voilà, où on parlera beaucoup de développement durable, protection, c'est vrai que tout le monde est heureux de ces cigognes qui se multiplient sur la ville, et donc on est très heureux. Et évidemment, le 30 septembre, on revient un petit peu au domaine de Cabas. Au domaine de Cabas. Et ça, là, ça s'adresse un peu pour les plus grands. Là, c'est un peu plus pour tous les âges. Pour toute la famille. Mais il y a à la fois de la course et de la marche. Donc, et c'est la Run by Night. Alors, je n'aime pas trop les acronymes anglais. En clair, ça veut dire on fait du sport la nuit. Bon, alors, ils ont leur petite lampe, c'est
extraordinaire. Quatrième les gens édition, sont très heureux. hein. Quatrième édition. Et donc là, par contre, je vous le dis, inscrivez-vous parce que on a tellement de demandes que ne traînez pas trop. Inscrivez-vous avec un pour la parcours rentrée. de 2 km pour les enfants. Donc ça, c'est Oui, important. tout est adapté. On essaye de perdre personne. Ça, c'est toujours mon angoisse. Mais il y aura de quoi faire. Et puis c'est le soir. Il fait bon encore au mois de septembre. Et c'est agréable de la nuit parce qu'on a des sensations très différentes et on entend aussi des bruits très différents. Donc Tout à fait. C'est une approche particulière. Voilà, tout à fait. Donc vraiment, dans quelques semaines, une rentrée forte en activité. Et puis évidemment, comment ne pas citer la rentrée scolaire quand même. Tout à fait, Ça fait partie aussi du jeu. Mais on a toutes ces activités avant et jusqu'à la base de voile. Enfin, franchement, allez sur le site de la ville, il est parfait, il vous donnera toutes ces informations. Il y a aussi la page Facebook, il y a Instagram. Voilà, puis on va se donner du cœur miramasséen qui permettra de faire cette rentrée qui évidemment... Surtout une rentrée qui nous réserve pas mal de bonnes surprises. On n'en dit pas plus, mais on en parlera. Déjà courant septembre, on en parlera. Là, ça va commencer, ouais. Ça va être on va attaquer le dur, là. Alors, on aura déjà évidemment le rugby. Moi, tout le monde sait que c'est mon sport privilégié. C'est la Coupe du Monde. Je souhaite que la France gagne, bien sûr, pour la première fois. Mais donc, on verra si on fera quelque chose à ce moment-là, s'ils sont en finale. Parce que c'est vrai que le rugby, c'est quand même moins cher que le foot. On rappelle que d'ailleurs, les JO, donc les Jeux Olympiques l'année prochaine, Miramas est une des villes étapes aussi, ça il faut le rappeler parce qu'on en a un peu parlé au mois de... Miramas est une des villes qui voit passer effectivement la flamme olympique. Elle n'est pas la ville étape, ceux-ci devaient payer mais elle traverse Miramas. La ville, elle a eu la chance d'être tenue par le CIO et je veux vraiment remercier parce que nous avions Je crois que c'est la liaison entre Marseille et Arles, c'est ça? Oui, on est les premiers derrière qui va passer, mais nous avons la chance d'avoir été soutenus par la présidente du département, très fortement, bien évidemment. Et je vais d'ailleurs inviter, j'en ai parlé à quelques maires aux alentours qui n'ont pas cette chance, pour voir comment on peut aussi accueillir quelques bus scolaires pour venir voir ça. C'est la seule fois dans notre vie que nous le verrons, enfin nous les vieux, mais c'est un moment magique et ce moment magique des Jeux Olympiques sera formidable. Tout le pays va rentrer dans cette logique-là et il n'y a que le sport et la culture qui peuvent donner de telles émotions. Qui fédère et qui marque encore une fois la volonté pour Miramas d'aller de l'avant et que personne soit sur le bord du côté, tout le monde est engagé dans cette action. Exactement, avec des activités, des sportifs de haut niveau, des gens qui font de la culture. Monsieur le maire, on va souhaiter en tout cas une bonne rentrée à tous les Miramassiens et Miramasséennes et on se donne rendez-vous dans quelques jours juste après la rentrée pour reparler des gros dossiers qui vont être en cours parce qu'il y a des inaugurations, il y a une multitude de choses et là c'est plus dans l'actualité locale miramasséenne, on aura l'occasion d'en parler. Oui, et puis bonne fin de vacances d'été et de vacances pour tous et à la rentrée nous vous attendons avec grand plaisir. Merci, c'était le maire de Miramas, Frédéric Vigo, avec qui nous avons eu l'occasion de vous parler donc de ce début de rentrée. Dans quelques jours, on aura l'occasion de revenir du côté de Miramas avec son maire pour parler des gros dossiers qui seront ceux de cette rentrée pour la ville, bien sûr. Avant ça, vous avez toutes les informations complémentaires sur le site internet, comme monsieur le maire l'a dit, miramas.fr, mais aussi, surtout, sur la page Facebook, sur la page Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, sur Twitch peut-être. Je regarde Véronique pour savoir. Je sais même pas encore ce que c'est, moi. Alors, c'est tous les réseaux sociaux, sur TikTok. Twitter, sur LinkedIn, voilà, il y a tous les réseaux sociaux. Miramas est présent et ça c'est important pour la ville. Une information constante, c'est toujours important. Il n'y a que la directrice de com qui sait ce que c'est parce que moi je n'y suis pas. Donc merci. Mais faites attention aux réseaux sociaux. Voilà, soyez attentifs quand même. Merci encore à vous, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans une prochaine édition consacrée à la ville de Miramas. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chérie FM et Tandberg, Pays Salonné.